As-tu l'impression que tes efforts ne portent pas leurs fruits? As-tu le cœur brisé parce que personne ne semble voir ce que tu fais? Tu es fatigué et épuisé à force de persévérer, et pourtant c'est comme si personne ne voyait ta douleur. Mais, mon bien-aimé, Dieu, lui, voit. Il voit les choses que tu supportes chaque jour. Les difficultés pour joindre les deux bouts, le jonglage entre plusieurs emplois, le fait de t'occuper seul de tes enfants, ce mariage toxique, il voit tout. Il voit aussi les batailles que tu mènes derrière des portes closes, celles que personne ne connaît. Il voit ton cœur, et il t'encourage. Même si le monde ne te voit pas, la vérité c'est que tu n'es jamais invisible pour Dieu. Avant de continuer, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Dieu t'assure qu'il voit à quel point tu essaies, et il ne veut pas que tu cèdes au découragement. Alors, assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, nous ferons quelques prières avant qu'elle ne se termine. Dieu voit tes efforts même quand personne d'autre ne les voit. Il voit les larmes que tu as versées, les batailles que tu as menées et les sacrifices que tu as faits. Tu te sens peut-être invisible, mais tu ne l'es pas. Dieu te voit. Il connaît ton cœur, et il veille sur toi. Il y a des moments où tu te sens si las et découragé, et tu te demandes pourquoi personne ne semble reconnaître tes efforts. Dieu sait que tu as besoin d'un mot d'encouragement, de quelques paroles pour continuer à avancer. Il t'envoie sa parole aujourd'hui. D'autres peuvent te juger, et même te mépriser, mais il a une perspective différente sur tes luttes. Les Écritures t'assurent que Dieu voit et reconnaît chaque pas que tu fais. Il voit ta persévérance, ton endurance et ta détermination à faire en sorte que les choses fonctionnent. Il apprécie ton esprit combatif et un jour, il te récompensera. Sais-tu ce qui est encore mieux? Il ne voit pas seulement tes actions extérieures, il voit aussi ton cœur. Souviens-toi, Jésus-Christ a raconté l'histoire de la pauvre veuve qui a donné à Dieu tout ce qui lui restait. Elle a mis 2 petites pièces de monnaie dans le trésor du temple. D'un point de vue humain, ce qu'elle a donné était infime comparé aux dons des riches autour d'elle. Mais Jésus l'a louée devant ses disciples, pour avoir tout donné. Cela nous enseigne que Dieu voit et apprécie même tes plus petits actes de foi. Aujourd'hui, Dieu salue tes efforts. Il te dit « Continue d'avancer mon enfant ». 2 Corinthiens 4, 17-18 dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Mon bien-aimé, n'abandonne pas. Chère fille de Sion, continue de te battre. Dieu voit ton cœur. Il voit tous les sacrifices que tu as faits. Tu comptes tellement pour lui. Il t'estime grandement, comme il est écrit dans le psaume 87, 3. Des choses glorieuses ont été dites de toi. Tu te demandes peut-être si Dieu a le temps de s'occuper de chaque individu. Oh oui, c'est pour cela qu'il est Dieu. Ses yeux ne font pas que survoler la surface de la terre. Il pénètre profondément dans l'âme de chacun, et il voit ta sincérité. Il connaît les intentions pures de ton cœur. Il reconnaît aussi comment tu luttes pour surmonter tes obstacles personnels par obéissance à lui. Tu vois, cette maladie contre laquelle tu te bats depuis tant d'années, Dieu en est conscient. Il voit à quel point tu as lutté pour rester joyeux, joyeuse, malgré tes douleurs cachées. Et les rejets que tu as subis de la part des gens parce que tu as choisi le camp du Seigneur, il prend note de chacun d'entre eux. Même si le monde considère tes efforts comme insignifiants, Dieu les perçoit différemment. Il leur accorde une grande valeur. Ces moments où tu avances malgré l'adversité, où tu luttes contre la tentation et choisis la justice plutôt que le péché, ne sont pas vains. Dieu voit la persévérance et la force que tu déploies et il se réjouit de ta fidélité. Et tu sais que sur le champ de bataille de la vie, la persévérance est l'armure qui te protège de la défaite. Tu es donc sur la bonne voie, mon bien-aimé. Tu possèdes là une grande vertu. Mon bien-aimé, ne perds pas foi en Dieu. Il voit comment tu affrontes tes peurs avec courage. Combats tes doutes et continue de lui faire confiance au milieu de l'incertitude. Il est heureux de voir que tu ne veux pas abandonner malgré tout cela. Et il veut que tu saches que même si le monde te considère comme un échec, il voit en toi un ou une guerrière. Il t'a donné la force et le pouvoir de conquérir et à chaque tentative, il se réjouit de ta croissance. Peu importe s'ils t'ont jugé et étiqueté comme stérile. Sache tes larmes car il voit des nations sortir de toi. Quand Dieu a promis de faire d'Abraham le père de nombreuses nations, on aurait pu se demander si c'était possible. Sarah était déjà très âgée et d'un point de vue médical, elle avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Mais comme Dieu l'a voulu, elle a conçu et a donné naissance à Isaac. Et aujourd'hui, tu peux te considérer comme un descendant d'Abraham. Et que dire d'Anne? Les gens se moquaient d'elle car elle n'avait pas d'enfant. Sa rivale lui rendait la vie insupportable. Pendant ce temps, elle pleurait en silence et priait Dieu d'intervenir. C'était comme si Dieu restait silencieux,
Puis un jour, il l'a visité à Silo, et voici que Samuel est né. Ton cas ne sera pas différent. Peu importe ce que disent les rapports des médecins. Si le rapport médical dit que ton utérus est trop petit pour porter un enfant, rappelle-toi que Dieu a dit que tu serais fertile. Tu dois peupler la terre et la soumettre. Dieu ne peut pas te rendre stérile tout en te demandant de te multiplier. Il ne peut pas se contredire. N'as-tu pas entendu des témoignages de femmes à qui les médecins avaient dit qu'elles n'avaient pas d'utérus mais qui ont pourtant conçu? Ce n'est pas de la fiction ou des histoires au hasard. C'est ce que nous appelons un miracle. On ne peut pas expliquer comment ça s'est passé. C'est seulement possible avec Dieu. Quand ils te disent qu'il ne te reste que quelques mois à vivre, c'est le rapport du médecin, pas celui de Dieu. Alors quel rapport choisis-tu de croire? Souviens-toi du psaume 118, 17 à 20, qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. C'est ici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. » Tout ce que tu as à faire est de te l'affirmer à toi-même. Rappelle-toi que Dieu a un plan intentionnel pour toi. Il t'a créé dans un pourquoi, et tant que ce pourquoi n'est pas accompli, tu n'as pas la permission de mourir. Trouve du réconfort dans le fait qu'il n'est pas distant ni désintéressé. Il est toujours impliqué dans tes affaires, et il s'assure que tout concourt à ton bien. Dieu a vu et il est conscient que tu essaies. Il voit que tu tentes de garder la tête hors de l'eau. Ne laisse pas tes erreurs devenir une source de découragement. Ce n'est pas grave de faire des erreurs, car elles font partie de la nature humaine, mais cela devient grave quand tu échoues et refuses de te corriger. Ne te laisse pas consumer par ces erreurs, mais qu'elles servent de cadre à ta croissance. Si tu tombes, ne reste pas à terre. Relève-toi, secoue la poussière et accélère, car c'est la seule façon de gagner la course. Quand tes efforts sont imparfaits, Dieu voit au-delà de ces erreurs. Il apprécie les leçons que tu apprends en chemin. Il te sourit chaque fois qu'il voit ta résilience et ton refus d'abandonner. Regarde la vie de Ruth, la belle-fille de Naomi. C'est un excellent exemple de caractère résilient. Elle a fait face à de nombreux défis, y compris la mort de son mari. Elle était veuve dans un pays étranger, mais elle a persévéré et a trouvé un nouveau foyer avec sa belle-mère, Naomi. Malgré toutes les difficultés, elle n'est pas restée les bras croisés à se plaindre. Elle a fait preuve de résilience en travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Et avec le temps, Dieu l'a récompensée pour sa fidélité en lui donnant un homme nommé Boaz, et elle est devenue une ancêtre de Jésus. La résilience de cette femme devrait t'inspirer, ainsi que toute personne confrontée à une situation difficile. Rappelle-toi que même les échecs apparents les plus insignifiants peuvent être des tremplins vers le succès. Dieu a béni ta volonté d'apprendre et de te développer à travers chaque faux pas, et il utilise ces expériences pour te façonner à son image. Hébreux 10, 35 à 39 dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un tout petit peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors que tu places ta confiance en Dieu, sache que tu n'es pas seul. Dieu veille sur toi. Pour la simple raison que tu t'es accroché à ta foi en lui et que tu n'as pas abandonné, il ne te restera jamais. En persévérant à confier tes voies à Dieu, sa promesse de t'élever se réalisera en temps voulu. Chaque pas que tu fais te rapprochera de la faveur divine et de bénédictions qui dépassent l'entendement humain. Rappelle-toi, Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence de tout leur cœur. Ne laisse donc pas le découragement obscurcir ton cœur. Garde plutôt une foi inébranlable. Quand tu fixes ton regard sur lui plutôt que sur l'opinion des autres, tu profiteras de ses bienfaits tels que 1. La croissance spirituelle. C'est le désir profond de chaque enfant de Dieu croyant. Bien sûr, en tant qu'être humain, ta vie n'est pas seulement axée sur la croissance physique. La croissance spirituelle est plus importante. Mettre ton attention sur Dieu accélère ton voyage de transformation vers la croissance spirituelle. En cherchant son avis d'abord, de tout ton cœur, sans te soucier de l'opinion des gens, ta foi grandit et ta compréhension de son plan divin s'approfondit. En conséquence, ta communion avec lui devient plus intime, te permettant d'expérimenter son amour et sa grâce de manière profonde. Plus tu te concentres sur Dieu, plus il devient facile d'ignorer la façon dont les gens te traitent. Cela donne moins de place à la négativité qui peut nuire à tes émotions. De cette façon, tu peux être sûr de mener une vie pleine de sens et d'accomplissement. 2. La libération de la comparaison.
Dans la génération actuelle, il est facile de se laisser consumer par la comparaison. On peut te comparer à quelqu'un de meilleur que toi, ou tu peux même te comparer aux autres parce que tu te sens inférieur. C'est souvent une quête sans fin pour atteindre des standards sociétaux. Ce sont des choses qui mènent beaucoup de gens à la dépression. Mais la bonne nouvelle, c'est que se concentrer sur Dieu te libère de ces chaînes. Cela rend plus facile de reconnaître et d'accepter que ta valeur n'est pas mesurée par les opinions d'humains faillibles, mais par ton Créateur lui-même. Chercher la validation des autres te pousse à compromettre tes valeurs et ton identité. Cependant, la perspective de Dieu te rappelle que tu es créé à son image et à sa ressemblance dans un but unique. Embrasse cette vérité et tu seras libéré de la comparaison, du jugement et du rejet. Cela te permet aussi de t'apprécier, de te célébrer en tant que personne. 3. La direction divine et la paix. Obtenir des conseils et une direction est une partie importante de ton cheminement chrétien. Bien que les conseils des autres puissent être utiles, ils peuvent parfois faire obstacle aux instructions et aux conseils de Dieu. Chercher l'approbation et l'opinion des autres peut te laisser dans un état perpétuel de mécontentement et d'anxiété. Mais se concentrer sur l'opinion de Dieu facilite l'alignement avec sa volonté parfaite. Cela garantit que tes décisions et tes actions l'honorent et le glorifient, et cela suscite une paix intérieure indicible qui surpasse toute intelligence. En te reposant dans son amour et son acceptation, tu es libéré du besoin de validation des autres. Cette paix divine te fortifie pour affronter les épreuves de la vie avec espoir et confiance, de sorte que même au milieu de l'incertitude, tu n'es pas perdu. Le psaume 42:11 dit « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » C'est le psalmiste qui réprimande son âme pour qu'elle fasse confiance à Dieu au lieu de conclure qu'il n'y a plus d'espoir. Quand tu te sens là, tourne-toi vers Dieu dans la prière. Ouvre ton cœur à ton Père. Tu sais comment tu parles à ton meilleur ami quand tu es au plus bas et que tu as juste besoin que quelqu'un t'encourage ? Tu peux parler à Dieu sans rien retenir. Avec lui, tu n'as rien à cacher. Il n'est pas comme les hommes qui ont tendance à utiliser tes paroles contre toi. Il ne juge pas. Au contraire, il réconforte. Il a promis de te donner de la force et d'augmenter ta puissance quand tu es faible. Quand tu espères en l'Éternel, tu prends ton envol comme les aigles. Cher ami, ne laisse pas le découragement assombrir ton cœur. C'est le message de Dieu pour toi aujourd'hui et pour toujours. Il a vu les sacrifices que tu as faits, les larmes que tu as versées et l'amour que tu as déversé pour son royaume. Dieu reconnaît ta quête incessante de justice et promet de récompenser ta fidélité. Prends courage et trouve du réconfort dans le fait que Dieu voit que tu essayes. Tes efforts, aussi imparfaits soient-ils, sont précieux pour lui. Et en temps venu, il te couvrira de bénédictions au-delà de toute mesure, et pour couronner le tout, il t'élèvera et t'honorera devant le monde entier. C'est le message spécial de Dieu pour toi, parce qu'il voit que tu essayes. Prions ensemble. Père éternel et juste dans les cieux, je t'adore. Je révère ton saint nom, car toi seul es Dieu. Je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur fort rempli de gratitude et une âme toujours désireuse de se connecter à toi. Je suis reconnaissant pour ta puissante présence dans ma vie. Je sais que tu vois et comprends chaque effort que je fais. Tu es mon Père aimant, et toi seul vois les intentions les plus profondes de mon cœur, et tu comprends à quel point j'essaye. Je te prie donc de me soutenir par ta droite triomphante alors que je m'efforce de vivre ma vie pour ta gloire. Je te prie de me fortifier. Je confesse que je suis souvent confronté à des challenges qui testent ma force et ma persévérance. Il y a des moments où je me sens si découragé, surtout quand mes efforts passent inaperçus aux yeux du monde qui m'entoure. Mais dans ces moments, je suis réconforté, car je sais maintenant que tu vois tout. Tu vois que j'essaye, et même les plus petits pas que je fais, tu en es conscient. Je puise ma force dans ta parole aujourd'hui. Je te prie de remplir ma vie d'espoir et de me fortifier pour continuer à avancer, même lorsque les incertitudes et les doutes menacent de me submerger. Tu es témoin de mes luttes et de mes triomphes, et tu me murmures que tu comprends les obstacles devant moi, m'assurant de victoire. Aujourd'hui, je demande ta direction et tes encouragements divins. Aide-moi à me souvenir que ce n'est pas par ma propre force ou la taille de mes accomplissements, mais que c'est toi qui couronneras tous mes efforts de succès. S'il te plaît, continue de veiller sur moi alors que je navigue à travers les défis de la vie. Accorde-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions et le courage de persévérer face à l'adversité. Je te remets mes peurs et mes soucis. Aide-moi à faire confiance à ton plan pour ma vie.
Merci Seigneur de m'aimer sans limite et de reconnaître la valeur de mes efforts. Alors que je continue à faire de mon mieux dans chaque aspect de ma vie, continue d'envoyer ta parole pour m'encourager et me réconforter avec l'assurance que je ne suis jamais seul. Merci Père aimant d'entendre et de répondre à mes prières. En ton nom plein d'amour, je prie. Amen. Avant de partir, si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de laisser un j'aime, de mettre en commentaire et de t'abonner à cette chaîne.